verset du jour, Genèse chapitre 1, le verset 3, je cite. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle la grandeur et la puissance de notre Dieu créateur et nous inspire à chercher la lumière de Dieu dans nos vies, à être des porteurs de cette lumière et à vivre dans la vérité révélée par sa parole. Bien-aimés, le verset du jour se situe au tout début de la Bible, dans le récit de la création du monde par Dieu. Mais pour mieux comprendre et tirer des enseignements de ce verset, examinons ensemble le contexte qui l'entoure. Au commencement, la Bible nous dit que la terre était informe et vide, plongée dans les ténèbres. Dieu a alors pris l'initiative de créer et d'ordonner toutes choses. Ce récit de la création nous révèle alors que Dieu est le Créateur tout-puissant capable de donner vie à partir de rien du tout. Dans le verset précédent, le verset du jour, Dieu a déjà commencé son œuvre créatrice. Il a créé les cieux et la terre, puis il a séparé les eaux. Mais au verset 3, nous assistons à un moment décisif. Dieu dit que la lumière soit et instantanément, la lumière a surgi, dispersant les ténèbres. Chers amis, ce passage est bien riche en signification. Tout d'abord, il nous révèle la puissance de la parole de Dieu. Par un simple commandement, Dieu a créé la lumière. Sa parole est efficace et accomplissante. Nous pouvons être rassurés que lorsque Dieu parle, ses paroles ne retournent jamais sans effet. Ésaïe 55, le verset 11. Ensuite, bien-aimés, cette séparation de la lumière et des ténèbres symbolise la distinction entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. La lumière représente la vérité divine et la présence de Dieu, tandis que les ténèbres représentent le péché et l'ignorance. Dieu, dans son amour et sa justice bien-aimée, veut nous conduire de l'obscurité vers la lumière. Mais est-ce que, cher ami, tu es prêt pour te faire effectivement conduire par Dieu? En tout cas, ne te laisse pas compter. Le verset a également une signification tout aussi spirituelle et profonde. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, l'apôtre Paul écrit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Alors, chers amis, la lumière de Dieu est révélée à travers Jésus-Christ, qui est même la lumière du monde. Jean 8, le verset 12. Enfin, ce verset nous enseigne l'importance de la lumière spirituelle dans nos vies. Jésus lui-même nous exhorte dans Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. En tant que disciples de Christ bien-aimés, nous sommes appelés à refléter effectivement la lumière et à dissiper les ténèbres qui nous entourent. Il est aussi important de noter que cette création de la lumière précède la création du soleil, de la lune et des étoiles, qui sera réalisée ultérieurement dans le récit de la Genèse. Alors quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'y avait pas eu encore la création du soleil ni de la lune. Cela souligne la suprématie de Dieu en tant que source de la lumière, bien au-delà de la lumière physique que nous connaissons. Dieu lui-même est la lumière qui dissipe les ténèbres. Chers disciples de Christ, en méditant sur ce verset, le verset du jour, Genèse 1:3, nous sommes tous encouragés à chercher la lumière de Dieu dans nos vies. Nous devons permettre à sa parole de nous éclairer et de nous guider. En laissant, bien aimé, la lumière divine briller à travers nous, nous pouvons avoir un impact positif dans notre monde en montrant l'amour, la vérité et la grâce de Dieu. Quittons la ténèbre et accrochons-nous à la lumière du Christ. Chers frères et chères sœurs, que le Seigneur illumine abondamment ta vie et que par sa lumière, tu rayonnes autour de toi. Bonne méditation et lumière de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Jésus.